Sonayo Natatoli Onene Nayo Zambena Bobo Zambena Bobo Nakubami Iwo Sonayo Natatoli Onene Nayo Zambena. Élève ta voix, adore-les. Prie de tout ton cœur, monte dans sa présence. Tu mérites l'honneur, oh Dieu. Tu mérites la louange. Yahweh, Yozali, Mondungi, Nangiso, Bolamu, Boyo, Oumela Seko, Yahweh, Ondima, Bisolo, Lenge, Tozali, Tokabola, Bosantu, Boyo. Yozali, Bolingo ya seko, Olamu, Mayo, Oumela seko, Yahweh, Ondima, Bisolo lenge tozali, Okabola, Bosantu, Mayo. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Toi qui nous accordes ta grâce de nous rencontrer, de nous retrouver ce matin dans ta présence. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Saint-Esprit, descends au milieu de nous et ôte tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Shalom. Shalom, Église de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Écouter la pensée de Dieu pour nous ce matin. Parce qu'assurément, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Romains, chapitre 7. Du 18e verset jusqu'au 25e. Et nous lirons encore Apocalypse, chapitre 3, le 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Romains chapitre 7 à partir du 18e verset, « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de l'Éternel selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau
des morts. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Disons tous Amen. Apocalypse chapitre 3. Je peux même commencer à partir du 2e verset. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-les et répands. Garde-les et te répands. Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point essuyé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Verset 5, c'est le verset qui nous intéresse. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ce moment. Nous voulons que tu nous parles. Nous venons au-devant de toi humblement, et nous voulons, Père, que tu nous parles par ton esprit. Et nous voulons saisir ta pensée pour nous ce matin. Garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus. Amen. Nous venons de lire un passage tellement important. Et quand j'étais en train de le méditer, je me suis souvenu tout au début de ma foi. C'est un passage que je lisais beaucoup, je cherchais à comprendre. J'ai posé beaucoup de questions pour comprendre là-dessus. Comment. Mais Dieu, par son esprit et son amour, m'a fait comprendre quelque chose. Déjà en ce temps-là, je bénis le Seigneur et je l'ai compris. Amen. Mais quelques jours ici, j'étais en train de méditer. Je voulais comprendre encore et encore. Parce que la révélation, elle est progressive. Amen. Et par rapport à la connaissance que nous avons aujourd'hui, je pense avoir compris quelque chose. Amen. Et j'aimerais partager cela avec l'Église. Nous voyons l'apôtre Paul se plaindre. Il se pose beaucoup de questions. Il dit qu'il connaît le bien qu'il veut faire. Il a la volonté de faire le bien. Mais assez souvent, il est confronté à quelque chose. Chaque fois qu'il veut faire le bien, il se retrouve en train de faire le mal qu'il ne voulait pas faire. Il dit, mais il sent en lui comme s'il y avait un combat. Une lutte. Une loi qui lutte contre sa conscience. Qui lutte contre le bien que lui doit faire. Il ne comprend pas comment cela peut-il arriver. Et lorsque nous lisons ce passage, nous avons tous compris que l'homme a un combat. Amen. Qu'il soit chrétien, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur.
il a un combat. Ça vous arrive de prier, de chercher la volonté de Dieu au sujet de quelque chose. Il y en a, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils ont besoin de changer. Ils ont besoin de suivre la volonté de Dieu. Mais malheureusement, ils sentent qu'il y a une lutte en eux. Ils sentent qu'il y a un combat au-dedans d'eux. On ne leur accorde pas cette opportunité de vouloir faire le bien. Chaque fois qu'ils prennent la décision d'agir en bien, mais ils se retrouvent en train de faire le mal. L'apôtre Paul s'écrit et dit: misérable homme que je suis, qui me délivrera de ces chaînes de mort? Parce qu'en réalité, j'ai un combat. Et j'aimerais te dire aussi ce matin que chaque jour de ta vie est un jour où tu dois combattre. Est un jour où tu dois chercher ta délivrance. Est un jour où tu dois encore beaucoup plus t'approcher de Dieu pour chercher ta délivrance. Et beaucoup me diront: mais pourquoi tu dis cela, prophète? Jésus a vaincu. Jésus a tout fait. J'aimerais te dire une chose. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais seulement Dieu, dans son amour, ne voulait pas avoir des enfants qui ne savent rien faire. Amen. Il ne voulait pas avoir des enfants inactifs. Il y a des choses que Dieu a accomplies. Jésus nous a ouvert la porte de la victoire. Amen. Il a vaincu le plus grand combat de la vie de l'homme. Amen. Il nous a ouvert la porte du salut. Mais il nous a aussi laissé quelques portes, quelques petits combats que chacun de nous doit combattre et remporter la victoire. Sinon, cette parole qui est écrite dans l'Apocalypse, on n'allait pas l'écrire. Que dit la Bible? C'est lui qui vaincra. Est-ce qu'on peut vaincre sans combattre? Non. Lorsqu'on dit qu'il faut vaincre, c'est-à-dire qu'il y a un combat. Il y a un combat devant toi. Bien-aimé, les choses ne seront pas toujours faciles. L'entrée au ciel ne sera pas une chose facile. Bien que les portes du royaume sont déjà ouvertes au travers de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais Dieu veut que nous puissions combattre. Amen. Dieu veut que nous puissions être actifs. Combattre jusqu'à vaincre, à remporter la victoire. C'est ce que Dieu veut de nous. La vie chrétienne n'est pas celle qu'il faut croiser les bras. N'est pas une vie où il faut regarder les choses se passer comme cela et se dire que Jésus a vaincu, c'est tout. Non. Tu as des combats aussi. Il y a des choses que tu dois combattre. Il y a des choses dans la vie que tu dois combattre jusqu'à remporter ta victoire. Dieu dit à celui qui vaincra: je le ferai asseoir sur l'un des trônes. Donc il y a des choses que tu dois faire. Il y a des combats que tu dois livrer. Il y a des batailles qui sont devant toi et qui demandent à ce que tu puisses t'élever. Parce que si tu croises les bras, tu seras vaincu. Tu tomberas sous le pouvoir de l'ennemi. Mais comment combattre? C'est cela la plus grande question. Parce que quand je dis qu'il faut combattre, il y en a qui ne comprennent pas. L'apôtre Paul dit
Nous avons à lutter contre les dominations, les esprits impurs. Notre combat donc est spirituel. Pour que nous puissions combattre, il y a des préalables, des choses que le Seigneur veut que nous puissions avoir avant de nous engager dans ce combat. Tu ne peux pas combattre sans la connaissance. Tu dois comprendre et connaître le principe du combat. La première chose que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un esprit, parce qu'en réalité un homme, l'homme c'est l'esprit. Si tu ne comprends pas les choses de l'esprit, tu ne pourras pas vaincre. L'homme est d'abord esprit. Mais la première chose, pour que l'homme s'engage dans le combat, pour que les chrétiens s'engagent dans ce combat, la première chose que le chrétien doit savoir, il faut marcher dans la sanctification. Amen. La sanctification est la clé de tout. Amen. La Bible dit, j'ai recherché la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Je suis vraiment étonné de constater qu'il y en a même ceux qui ne prient pas en esprit et en vérité. Je vois des chrétiens prendre de gros risques. Ils n'ont aucune connaissance sur la sanctification, mais ils veulent combattre. Ne prenez pas ce risque, bien-aimés. C'est un combat terrible. Vous risquez d'y laisser votre peau. Souvenez-vous de cet fils de Séva qui n'avait aucune connaissance de Jésus, mais qui ont vu l'apôtre Paul délivrer quelques personnes. Et s'était dit, nous allons faire aussi comme Paul. Les choses de Dieu, on ne fait pas parce que tu as vu l'autre faire. Amen. Ça demande. Amen. Ça demande. Mais j'insiste là-dessus, ça demande une relation avec Dieu. Si tu n'as aucune relation avec le Seigneur, ne t'hasarde pas, bien-aimé. De nos jours, je vois beaucoup de chrétiens. Je les vois à Manguégué, je les vois partout ailleurs. Des sœurs qui font n'importe quoi, des frères qui font n'importe quoi, mais ils vont combattre le diable. J'aimerais te dire une chose. Si jusque-là tu es encore en vie, c'est parce que Dieu te garde encore. Amen. Il veut que tu puisses connaître. Il t'accorde encore sa grâce. En se disant que peut-être un jour, il va changer, il va comprendre. Mais en temps réel, bien-aimé, tu ne peux pas combattre le diable dans une vie de péché. Parce que le diable, quand il vient, il va chercher quelque chose de lui en toi. Amen. Dès qu'il voit quelque chose qui lui appartient en toi, Amen. il commence à te réclamer. Il a le droit légal. Il a l'autorisation de faire ce qu'il veut. Il a l'autorisation de te toucher. Quand il y a encore dans ta vie les choses qui appartiennent au diable, quand tu as en toi les choses qui appartiennent à l'ennemi, les interdits, les choses que Dieu t'interdit, si Dieu te garde encore, c'est par ta grâce, c'est par sa grâce. Amen. Mais en temps réel, à cause de telle et telle autre chose, le diable peut te combattre et t'atteindre.
Il peut te combattre et t'atteindre. Parce que si tu veux les combattre, débarrasse-toi de tout ce qui lui est à lui. Amen. Fuis la vie du péché. Fuis la vie de mensonge. La vie d'impudicité. La vie d'hypocrisie. La vie d'avoir une double vie. Tu es ici, tu es enfant de Dieu, mais quand tu n'es pas ici, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu n'as pas une vie que Dieu veut que tu puisses avoir. En cachette, tu mènes une autre vie. Mais quand tu es avec les frères, chantons Alléluia. Disons Alléluia. À qui est-ce que tu es en train de mentir? Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Voit tout. Amen. Il n'y a rien de caché devant lui. Et même quand on dit allons combattre le diable, tu es le premier à sortir. Alors que tu as encore des choses qui appartiennent à l'ennemi. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Fuis cette mauvaise voie. Cherche à devenir réellement un enfant de Dieu. Je n'ai jamais vu un Irakien combattre un autre Irakien. Si tu es du diable, tu ne pourras pas combattre le diable. La première chose, c'est que tu dois te sanctifier. C'est que tu dois haïr le mal. Même le chemin que tu as déjà emprunté, ce chemin qui te procure d'abondance, qui te procure la richesse, qui te donne de l'argent. Mais compare ce chemin par rapport à ce qui est écrit. Si ce qui est écrit dans la parole de Dieu t'interdit à marcher sur ce chemin, refuse cela. Même si cela te donne des millions. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme est chère, bien-aimé. Il ne faut pas accepter de la perdre pour n'importe quoi. Même pas à cause de l'argent. N'accepte pas de perdre ton âme. Ton âme est chère. Pour te racheter, Jésus n'a pas donné de l'argent. Il a donné ce qui était au-dessus de l'argent, c'est-à-dire sa vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta vie est chère. Amen. Que ta vie est très chère. La première chose, c'est la sanctification. Si tu marches dans la sainteté, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu obéis à cette parole, le diable donc viendra vers toi, mais ne te trouvera pas. Amen. Il trouvera que ta vie est cachée en Dieu. Et que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais pour Dieu. Lui seul. La deuxième chose, pour combattre et vaincre, il faut pas seulement avoir la vie de la sainteté, mais aussi la vie de prière. Jamais l'un sans l'autre. Le deux. Nous devons combattre dans la prière. Nous devons prier pour que Dieu nous donne sa délivrance. Bien-aimé, il y a des choses que tu fais qui te condamnent. Chaque jour, c'est un jour où nous nous avançons vers la sainteté de Dieu. Chaque pas que tu fais, c'est un pas qui t'amène dans un profond combat. Si tu ne sais pas te sanctifier, si tu ne sais pas prier, tu risques de perdre le combat. La vie de prière est très importante dans la vie du croyant.
Amen. Bomo lo sambo eleki motuya na bomo ya mokristo. Nous devons combattre le diable. Esengeli ko bundisa monguna. Nous devons prier tous les jours. Ko bondela mokolonyo. Que ce soit le matin, le soir, à midi. Ezala tongo mo itopokwa. Que tu sois malade ou pas, tu dois combattre le diable. Amen. Obela to te esengeli. Ne lui laisse pas le temps, bien-aimé. Kotikela etango te molimo. Si tu laisses le temps au diable, Soko tiki tango na zabo. il va avoir ta vie. Il va te faire du mal. Il va te frapper là où ça fait mal. Et tu te mettras à pleurer, à regarder aux autres. Mais le problème, c'est toi. C'est toi. Tu n'as pas voulu prier. Tu n'as pas voulu chercher ta délivrance. Cherche ta délivrance. Prie chaque jour pour que Dieu te délivre. L'apôtre Paul dit, misérable homme que je suis. Dès l'instant où ta vie est menée dans le péché, tu es un misérable. Tu passes comme quelqu'un qui est vivant, mais devant Dieu tu es mort. Tu es mort. Mort parce que ta vie est dans le péché. Tu fais tout ce que tu fais. Tu te regardes, tu dis je suis bien. Je peux sortir, aller à gauche ou à droite. Je ne suis pas donc mort. Oui, physiquement tu vis encore. Mais quand Dieu te regarde, il trouve que tu es déjà mort. Tout simplement parce que tu mènes une vie de péché. La vie de péché te détruit. La vie de péché, bien-aimé, t'amènera loin de Dieu. Il faut que tu te regardes toi-même. Bien-aimé, nous sommes ici. Tu peux tromper quelqu'un, mais tu ne sais pas te tromper toi-même. Tu connais bien la réalité de ta vie telle que tu es là. Tu connais la vie que tu mènes. Moi, je connais ma vie. Chaque jour, je fais tout pour répondre à l'appel de mon Créateur. Je sais que je suis prophète. L'autre sait qu'il est pasteur. Mais ce que je suis en train de faire, c'est de ne pas vivre par rapport à cette étiquette. Mais c'est de chercher à plaire à mon Seigneur. Amen. À chasser ces choses qui contredisent mon identité. Amen. Regarde bien ta vie, bien-aimé. Amen. Regarde bien ta vie. Tu as un combat. Le diable se tient devant toi. Combien de fois tu as prié, tu as demandé à Dieu, je vais abandonner tel mal. Mais tu n'abandonnes toujours pas. Lorsque tu penseras en train de faire le bien, tu te retrouves en train de faire le mal que tu ne veux pas faire. Il y a un combat. Il y a un combat dans ta vie. Est-ce que tu ne peux pas pleurer un seul instant devant la face de Dieu? Lui demander de te délivrer. Parce qu'en toi, il y a la volonté de faire le bien. Dans ton esprit, tu veux agir et faire le bien. Mais quand tu penses faire ce bien, tu te retrouves en train de faire le mal que tu ne veux pas. L'apôtre Paul crie et dit, misérable homme que je suis. Nous sommes des malheureux, nous sommes des misérables. Parce que nous nous contentons de ces choses. Nous ne cherchons pas à ce que Dieu puisse nous délivrer. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien lorsque ta vie t'attend à gauche et à droite. Lorsque tu ne sais pas avoir une décision ferme. Tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu. Combat le bon combat de la foi. Amen. Chasse ces choses qui te combattent matin, midi, soir. Chasse toutes ces choses. S'il faut que tu aies en retraite, va en retraite. S'il faut que tu jeûnes pendant 3 jours, jeûne. Parce que c'est un mal qui peut t'amener en enfer. Ce sont des démons
qui sont là devant toi. bazali liboso na wana Parce qu'il faut savoir une chose. esengeli koyeba Quand tu pêches, wana okosumuka tu pêches encore. okosumuka Tu entretiens ce péché-là. ozali kobokola lisumu yango Tu fais grandir ce péché. pe lisumu yango okokolisa Ce yango péché se transforme en un démon lisumu yango ekokoma nde mpenza démon qui va habiter en toi. yango ekovanda kati na Le yo. mal que tu chéris là, mabe oyo wana ozali la chose là que tu ne veux pas abandonner, eloko oli kotika te cette chose là que tu portes comme un bébé, eloko wana omemaka lokola ndeti mwana lokola quand tu regardes, tu dis je peux tout confesser mais pas ça. nakoki koyambola na nyonso kasi Je peux oyo tout te. dire mais pas ça. nakoki koloba nyonso kasi oyo te. Bien-aimé, ce que tu chéris là, oyo ozali kobomba ce que tu fais grandir oyo ozali kolalisa wana devient un démon, yango ekomela yo nde devient un géant dans ta vie ekokoma mpena elombe et na va bomoi na te yo. posséder. yango mpenza akolata yo C'est pour cela les gens, je peux poser, est-ce qu'un démon, un chrétien peut-il être possédé? boni mokristo akoki mpena kozwa makati na bademo na kati na ye Quelqu'un peut me répondre. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? moto moko mpena akoki kozwama mpena kati na bademo na kati na ye Quelqu'un qui a la connaissance des Écritures. moto azali mpena na oyo ezali mayele ya makomi akoki koyanola soki azali na Je vais eyano. t'expliquer. nakopesa bomanyoli Quand on te prêche sur quelque chose, wana bakoteya yo likolo ya likambo un moko péché quelconque, lisumu moko abandonne. tika Tu aimes tellement ça, mais tu n'aimes pas abandonner. olingaka yango makasi kasi olingaka kotika yango te Les péchés là que tu n'aimes pas confesser, lisumu oyo wana olingaka kotika te change yango de ebongwanaka forme, ebongwanaka lolenge devient un esprit ekomi molimo qui va commencer à te combattre. ekomi kobundisa bundisa Voilà yo. pourquoi chaque fois quand tu chasses, Seigneur, tu confesses, tu pleures même. wana okobengana mpe okokonfese mpo oza kolela Mais le lendemain, kasi lobi ekoya tu es toujours dans la même chose. ozongi kaka na eloko yango Sache que ça devient une possession. yeba ete ekomi mpenza oyo ekomi Ce n'est plus evandi normal. kati na yo eza su normal Un te chrétien qui vit, mokristo oyo qui azali abandonne kobika, certaines choses, mais il y a certaines choses qui n'arrivent pas à abandonner. atiki makambo mosusu akoka kotika yango C'est que te ça n'a moutoir kangi au catch. Il ne t'abandonnera akotikaka yo te que lorsque tu prieras sincèrement. wana okobondelaka na solo Jésus a dit, hein, yesu alobi il y a de ce genre de démons eza na lolenge qui ne sortent que par de jeûne et de prière. ya bademo na mosusu babimaka kaka na nzela ya losambo Mais yozo le mpe ya isaye, kokila. azo vimba, azo zoba pake, azo bimate, azaka kati na yo. Azo tambola na yo tous les jours. Azo contrôler même vie na yo. Yonde mutokolisiye. Bien-aimé diable. Asala kama seki na mutute. Tangu yozo chérir yeba kopesa bolingo zo pesa. Loba amen. Akopesa yo o yozo pesa ye. Olingi tango zali ko tubela simba likambo olingi ko simba ngotete awate. Tu aimes tellement ça que pour ne se repentir est comme un problème. Bien aimé tikana ebisayo, le temps que nous vivons, ils attendent en repentance. Ils attendent au mutu fata la vie naie par rapport à Christ, par rapport à sa parole. Ko gumba mabolongo na sepe koloba, Seigneur, limbisa ngai. Petango zo senga pardon, senga nzambe makasi. Ya kotika likambo zo ko kotika ote. Pe mabe oyo zo linga kotika ozo kokate wana. Zambe kaka mutu akosunga yo potika mo. Talantina na eko exhorter yo na tongo ya lelo. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Ozo ya fidèle à l'église, mais fidèle à Dieu. Olingi tellement église mingi, mais yes olingi muke litomba moko tezali. Amen. Pour makambo toyaka kosala, c'est pour changer de vie. C'est pour que Nzambe tanga zota la biso qu'il dise, voilà mes enfants. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Obundani na masumu yomoko mingi. Yomoko za komi pesa badele. Likambo yo alelo za passe. Mais nasili sana likambo nazo sala na kotikango. Ça ne viendra pas. Le diable ne te donnera pas cette occasion. Pe mutazo lo biso bongo c'est le diable.
azolinga te otika likambo wana parce que lui te retient. Obondela mingi nalingi kotika moyibi naiba pona turo yo nakotika omipese lipe date wana eleki, ça ne change pas, c'est le diable. Amen. C'est que ma bé oyo kolisi ezui forme ya démon et posséder vie na yo et kangi vie na yo okomi moto yazali digne ya kobwaka na moto parce que nzambe alingaka lokuta te. Tous les jours, mais quand on regarde ta vie, ça ne correspond pas à ce que toi tu dis. Ça ne fait rien quand toi tu te dis que je suis enfant de Dieu. Et l'obi est l'autre côté. Les témoignages de Dieu, c'est important que les gagnons. Bunda bitumba, bondela. Ezana batuba zali makasi ya kobondela kolika misala. Akokende zamba matiba mangengenge, la plupart ya batu bakendaka kuna c'est beaucoup plus tokendaka biso nyonso mais za batu musu bakendaka kuna beaucoup plus pour d'abord son travail, pour d'abord son mariage. Et ça m'a bêté, c'est bien. Est-ce que aussi on pense à un jour que je prie, que je gêne pour na mabe o naza komita la katina na o mimo na katina ngai. Un véritable chrétien zali mutu tango zali komita la azali kosala introspection ya vie na ye. L'apôtre Paul a lobby, je crois, dans 2 Timothée, quelque chose à lobby. Regarde-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Est-ce que ça t'arrive des fois comme itala? Est-ce que vie ongana menaka? Zamba yebi yango. Zamba sepela kanango. Ce qui ont commis à niveau, on a commis mituna par rapport à vie na yo. Là, au colis. Amen. Amen. Ce matin, naïe ko exhorter mutumoko. Ta la vie na yo. Je vous en supplie au nom de Jésus. Je vous en supplie. Komi lingate makasi au point ozanga komona mabe zakati na. Na bondeli yo makasi na bolingo nzambe. Komi lingate au point ozanga komona mabe zakati na yo. Mitalaka, tu n'es qu'un humain. Tu n'es pas Dieu. Ozana ba erreur. Erreur au bisoto zali nango, c'est de voir le mal qui est chez l'autre. Mais on ne sait pas se regarder soi-même. Kolobake nini oyonga ifonatika. Qu'est-ce que oyonga na koki ko bonne la pona commettre de côté. Aïna souki sa message nanga. Je vous en supplie au nom de Jésus. Jésus-Christ revient. Il revient dans très bientôt. Akoya kozwa titre que j'étais un prophète, que j'étais un pasteur, je faisais les miracles. Non! Akoya kokamata baye oyo vina bango et ça attaché à cette parole. Si tu vis en dehors de cette Bible, tu dis en dehors de cette parole de Dieu, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mitala, regarde ta vie. Est-ce que tu marches avec Dieu? Tu peux penser que Dieu est à tes côtés. Pourtant, c'est le diable qui t'encourage de partir. Je veux que ta vie est dans la maboko nzambe. Seul Dieu a kokakokide vie na yo. Atambwisa yo. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons nos yeux fermés. Tokobondela. Jela yali kolo ezali na pasi mingi. Kasi kolemba te lokola to dimi yango. Liboso na nyoso tokundimela kolo Yesu. Tokokota soki tokondimela ye. Tokokota, tokokota, tokokota. Na likolo tokoyemba
louange toko yemba banzembo tokokota tokokota